En octobre, Umaro Sissoko Embalo, président de la Guinée-Bissau, a déclaré à la radio française que le trafic de drogue et la corruption n'étaient plus un problème dans le pays, qui a du mal à ébranler sa réputation des « États narcos » en Afrique de l'Ouest. Quelques mois plus tard, ces mots sonnaient creux. Des coups de feu féroces ont interrompu une réunion du cabinet présidé par Embalo, et il a décrit l'attaque meurtrière du 1er février comme une tentative de coup d'État raté, peut-être liée au trafic de drogue. Embalo a déclaré lors d'une conférence de presse jeudi que 3 soldats arrêtés par les autorités américaines de la drogue lors d'une opération d'infiltration en 2013 et plaidés coupables de trafic de cocaïne avaient été arrêtés en lien avec l'attaque. Il a déclaré qu'il en avait personnellement vu 2 pendant l'assaut, le capitaine Chami Yala et le lieutenant Papi Jem, et que l'ancien commandant de la marine Bubo Nachuto coordonnait la tentative de coup d'État depuis le quartier général de la marine. Quand les coups de feu ont été tirés au palais du gouvernement, Bubo était au quartier général de la marine. Et j'ai entendu les assaillants dire que nous allions l'appeler pour nous envoyer des renforts. Quand je me suis engagé dans cette lutte contre la corruption et le narcotrafic, je pense que j'ai signé mon arrêt de mort, a-t-il déclaré. Cependant, certains politiciens et analystes régionaux ont remis cela en question, affirmant que le trafic de drogue s'était poursuivi sous la surveillance d'Embalo, et que l'attaque était plus probablement le résultat d'une rivalité entre les groupes de trafiquants et leurs partisans politiques.